je vais vous présenter Sylvie Titran, qui est à ma droite, donc, qui est donc ancienne chef d'entreprise, qui est au Front National depuis 1 an, qui sera donc en 2e position sur la liste Béthune de Marie, voilà, qui s'investit beaucoup, qui milite beaucoup à mes côtés depuis déjà quelques mois. Et donc voilà, donc je pense que nous aurons vocation à siéger au conseil municipal ensemble. Ensuite, je voudrais vous présenter Christian Roussel, donc, qui est natif du quartier de Catoril, donc qui est très impliqué aussi dans la campagne pour le Front National de la sélection municipale à Béthune, avec le Front National d'ailleurs depuis déjà un certain nombre d'années, depuis 4 ans. Voilà, on se connaît depuis déjà un certain temps, on a commencé à militer ensemble. Donc voilà, il sera en 3e position sur la liste du Front National à Béthune. Ensuite aussi, je vais vous présenter Jean-Claude Masse, qui est juste derrière, qui est en quelque sorte un pilier du Front National à Béthune. C'est vrai depuis de nombreuses années. 20 ans, 30 ans 22 ans. 22 ans, voilà, depuis 22 ans au Front National, qui d'ailleurs était membre du comité de quartier de la rue de Lille, donc qui est très impliqué dans la vie municipale. Donc voilà, c'est un grand soutien qu'il a depuis le début, et voilà, et je tenais à le souligner. Ensuite aussi, je voulais vous annoncer, bon, il n'a pas pu être présent, la présence d'Alexandre Laine sur la liste, qui était candidat aux élections cantonales de 2011, dans le canton de Villers. Donc qui avait réalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, plus de 20% des voix, qui avait raté le 2e tour à quelques voix en plus. Donc voilà, il sera présent sur la liste du Front National à Béthune. Ce qui concerne le programme, voilà, le programme pour notre liste a été basé notamment sur les sondages qu'on a distribués à plus de 10 000 exemplaires. On a eu beaucoup de retours, on a eu des gens qui ont exprimé leur position sur beaucoup de sujets, aussi bien le commerce, les dépenses au niveau de la municipalité, le stationnement, la sécurité, voilà, sur un tas de sujets. On a eu plus de 150 retours, voilà, ce qui est quand même assez conséquent. Alors tout d'abord, je vais commencer par le commerce. Le commerce, c'est un thème qui me semble essentiel à Béthune, parce qu'on a un centre-ville qui est malheureusement en train de mourir. On a des commerces qui ferment, on a des commerces qui sont de plus en plus en difficulté. Et voilà, aujourd'hui, le commerce à Béthune doit être défendu. Alors, pour cela, nous faisons plusieurs propositions. Tout d'abord, un non ferme au Busway. Voilà, le Busway, j'estime que c'est une folie, je dirais une folie financière, en cette période non seulement de crise, mais voilà, je ne pense pas que le Busway soit nécessaire à Béthune. Au contraire, la construction de ce Busway va entraîner la mort des commerces qui restent en centre-ville, puisque les gens iront à la grande zone commerciale de Bouille-la-Bussière. Ensuite, je pense qu'il faut créer une agence de proximité et de centre-ville, gérée par des professionnels du commerce. Elle a pour mission d'aider justement les commerçants à établir des plans stratégiques et organisationnels, mais aussi à prospecter pour de futures implantations afin de diversifier l'offre commerciale et pour créer des emplois. Voilà, cette agence va vraiment aider à l'implantation de nouveaux commerces, aux besoins vraiment de la ville de Béthune et des Béthuniens. Voilà. Cette agence de commerce, je pense, doit s'élaborer aussi grâce à un schéma de développement commercial, un schéma concerté qui définira le développement commercial et les types de commerce à favoriser, comme je vous disais tout à l'heure, et d'améliorer la cohérence de l'autre. Ensuite, défendre le commerce, je pense que ça se rejoint avec le stationnement. Le stationnement en centre-ville, aujourd'hui, c'est une plaie, pour le commerce. On a un stationnement payant partout, non seulement aussi le tarif du stationnement qui est assez conséquent. Voilà, donc moi je pense, en ce qui concerne le stationnement, qu'il faut renégocier avec WePark, parce qu'il est anormal qu'une délégation de service public, non seulement pour les parkings souterrains, mais aussi pour le stationnement en surface. D'ailleurs, on connaît les responsables de ce parking souterrain, ils sont aujourd'hui candidats à la ville de Béthune, avec Jacques Milloux et Daniel Boyce. Baisser les tarifs de stationnement, et ensuite implanter des zones bleues, je pense, dans les rues commerçantes. Parce que là, les zones bleues, justement, oui, en périphérie. Je pense qu'il faut installer des zones bleues dans le centre-ville, pour permettre de dynamiser les commerces dans le
centre-ville. Voilà. Aussi, les commerces sont touchés par une pression fiscale qui est de plus en plus insupportable. La politique de l'UMP et du PS, c'est toujours taxer plus les commerçants et les artisans, alors que c'est le tissu vraiment essentiel au sein de la ville. La dernière proposition, c'est de la taxe sur les enseignes. Moi, je pense pas que... moi, je suis totalement opposé. C'est une taxe en plus encore qui va pénaliser les commerçants. Ensuite, la jeunesse. Voilà, la jeunesse, aujourd'hui, je pense qu'elle doit être mise en avant, notamment aider les jeunes au niveau de l'apprentissage. Ici sur Béthune, en lien avec les entreprises béthunoises et les acteurs économiques. Vous savez qu'au niveau national, le Front National est favorable à l'apprentissage des 14 ans, parce qu'un jeune qui n'est pas forcément fait pour les études, qui veut apprendre un métier, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait dès 14 ans d'apprendre un métier. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aider l'apprentissage, et notamment à Béthune, avec aussi des points d'écoute pour écouter ces jeunes et les aider dans leur cheminement professionnel. La fiscalité qui aujourd'hui est insupportable. On a perdu à Béthune 1000 habitants en 5 ans. C'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une fiscalité qui est devenue écrasante, une pression fiscale. Les gens qu'on rencontre, ils nous le disent. Ils disent moi je préfère quitter Béthune, aller dans le village à côté, je peux aller comme un impôt. Donc là, la priorité, c'est vraiment baisser les impôts. Alors, comment baisser ces impôts? Diminuer les dépenses de fonctionnement. C'est ce qui est revenu dans les sondages, les 3/4 de nos sondages. Diminuer les dépenses de fonctionnement, ça me semble important. Aujourd'hui, on a la ville de Béthune qui est sclérosée par des dépenses de fonctionnement qui empêchent d'investir. Quand vous avez un budget, vous avez fonctionnement et investissement. Quand vous avez trop de dépenses de fonctionnement, vous ne pouvez plus investir. On va diminuer les dépenses de fonctionnement, de personnel. On a 200 employés de trop par rapport aux moyennes de strates de cette ville. On va lutter aussi contre les gaspillages. Quand on vient à Béthune, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gaspillage. Donc lutter, faire vraiment la chasse aux dépenses inutiles, aux dépenses farfelues pour investir. Aujourd'hui, c'est vraiment une priorité, cette baisse des impôts. C'est vraiment urgent si on veut vraiment que Béthune retrouve de l'attractivité et que de nouveaux habitants s'installent à Béthune. Est-ce que, comme certains candidats, vous pouvez chiffrer justement déjà la baisse des impôts? Alors, certains disent que c'est difficilement quantifiable. Voilà, moi je n'ai pas de chiffre à donner. On ne peut pas établir, on ne peut pas promettre. Baisser les impôts, c'est une priorité, mais voilà, nous verrons une marge de manœuvre que nous avons pour permettre cette baisse des impôts. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne augmentera pas. Ah non, ça je peux vous garantir, c'est évident. Ça c'est évident. Je peux vous dire que la priorité c'est de baisser les impôts, c'est une priorité absolue. Alors aussi en ce qui concerne la sécurité. C'est un thème d'ailleurs qui n'est pas beaucoup abordé dans cette campagne. Moi j'ai eu beaucoup d'échos quand même des Béthunois, notamment au Liébo, tout ça, qui ont parlé des problèmes de sécurité. Donc nous, évidemment, nous sommes favorables à l'installation de vidéoprotection, notamment dans le quartier de la Gare. Ça a été refusé, ça a été rejeté lors du dernier conseil municipal. Donc nous sommes favorables à l'installation de caméras de vidéoprotection où c'est utile, où il y a un besoin réel. Ensuite, la police municipale. Donc je pense que la police municipale doit être mieux organisée. Elle doit être présente pour assurer la sécurité des Béthunois, et non pas mettre des PV tous les jours sur les voitures sans arrêt. Vraiment développer la police municipale pour vraiment assurer la sécurité des Béthunois. Ensuite, il y a un thème aussi qui a été mis en avant, c'est le handicap. Le handicap, je trouve que les bâtiments publics ne sont pas forcément équipés, tous les espaces publics, pour accueillir des personnes en situation de handicap. C'est vrai que c'est un sujet qui a été évoqué, donc je tenais à en parler, parce que je pense qu'il faut favoriser l'accession des espaces publics aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça c'est un thème aussi que je voulais mettre en avant. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire à partir de 2015, même si... Oui, mais justement, il faut accélérer. Il faut accélérer et aider les commerces, aider les commerces pour qu'ils puissent améliorer
améliorer leur entrée ou l'accessibilité à ces personnes. En matière de sport, moi je suis donc favorable à la restructuration de la salle Léo Lagrange. Parce que la salle Léo Lagrange, ça fait déjà quelques années qu'elle est totalement à l'abandon, comme il n'y a plus rien qui s'y produit en termes de sport. Bon, voilà. Alors comment restructurer cette salle Léo Lagrange? Je pense que c'est à l'agglomération qui doit financer ce projet. La Artwacom doit participer pleinement à la restructuration de ce projet. Parce que voilà, en matière de sport, c'est vrai que c'est toute l'agglomération qui pourra utiliser cette salle, un grand complexe à la place de la salle de Lagrange. Donc voilà, c'est vraiment à l'agglomération de s'occuper de cette restructuration en matière de sport. Aussi grâce à des subventions du conseil régional, qui a des compétences en matière de sport. Je l'avais dit lors du débat au Révo, je pense que la région, plutôt de financer des projets dans le monde entier, ferait mieux de donner des subventions pour financer ces projets sportifs. Aussi, je voulais aborder le thème de la démocratie locale. C'est vrai qu'à Béthune, il y a un manque crucial de démocratie locale sur plein de sujets. D'abord, une exemplarité des élus. Vous avez eu, il y a un an ou deux, le maire qui a loué une voiture sur le compte de la ville. Voilà. Donc moi, je suis vraiment partisan d'une exemplarité totale des élus. Je n'admets pas que, je pense que le maire, surtout lorsqu'il a fait passer cette délibération, pour la petite anecdote, il avait marqué dans la délibération chariot élévateur pour cacher la location de sa voiture sur le compte de la ville. Donc voilà, l'exemplarité des élus, ça me semble important. Ensuite, développer les conseils de quartier, vraiment les développer avec une possibilité réelle pour les Béthunois de s'impliquer dans la vie municipale, parce que je trouve que les Béthunois aujourd'hui ne sont pas assez écoutés. Transparence au sein de cette municipalité. Les conseils, moi c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Les conseils municipaux à Béthune ne sont pas libres d'accès sur Internet. Voilà, les Béthunois ne savent pas ce qui est voté au sein du conseil municipal. Donc, moi je suis favorable au fait de mettre les comptes rendus des conseils municipaux en ligne sur Internet. Les Béthunois ont le droit de savoir ce que fait la municipalité avec leur argent, toute la liste des délibérations qui sont votées. Donc voilà, moi je suis vraiment partisan du fait que les Béthunois doivent avoir une totale transparence sur ce qui est voté au sein de la municipalité, et aussi que le conseil municipal soit filmé, qu'il y ait des vidéos des conseils municipaux qui soient retransmis sur Internet. Aussi, je voudrais souligner le fait que j'ai demandé à la mairie, vous avez vu mon communiqué de presse, j'ai demandé à la mairie les documents comptables, avec toute la liste détaillée, les budgets, les comptes administratifs. Ça a été refusé par le maire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai saisi la CADA, qui a donné sa décision il y a une semaine, 15 jours. J'ai toujours eu aucune réponse. Alors moi, je me pose la question, est-ce que le maire a des choses à cacher? Prenez l'exemple, j'en ai parlé récemment de la mosquée. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire un référendum local. Est-ce que les gens sont pour ou contre l'implantation de cette mosquée rue Jean-Baptiste Lebas? Donc voilà, nous sommes vraiment favorables à ces référendums locaux. Ensuite, le thème du logement. Nous, ce qui nous a marqué, c'est vrai qu'on a fait du porte-à-porte, notamment dans le quartier des Cheminots, c'est ce quartier qui est totalement laissé à l'abandon. Le quartier des Cheminots, on a des maisons abandonnées, on a vraiment, c'est ce qui est frappant. Donc voilà, moi je pense qu'il faut réhabiliter le quartier des Cheminots, tout en respectant l'architecture de ce quartier, avec la volonté de ses habitants. Rue de l'Horlogerie, aussi totalement laissé à l'abandon, c'est vraiment un scandale. Depuis des années, les voiries, vraiment totalement laissées. Ses habitants sont vraiment démunis. Donc voilà, il faut réhabiliter ces quartiers qui sont vraiment dans une situation dramatique totalement. Et le relogement. Il est urgent, voilà, dans certaines, ce qui concerne les trottoirs, les voiries, de rénover. Il y a eu plusieurs, d'ailleurs, j'ai eu une de mes colistières qui est tombée sur un trottoir, qui s'est fait mal, parce que voilà, il y a plein de trous. Et voilà, donc il est vraiment important de rénover ces trottoirs et ces voiries. Alors,
En ce qui concerne aussi le patrimoine, Béthune a un patrimoine important qui n'est pas assez mis en valeur, pardon. En ce qui concerne le beffroi, les bâtiments historiques, je pense qu'il faut vraiment les mettre en valeur pour retrouver une attractivité à Béthune. Je voudrais quand même, je ne vais pas faire de la politique politicienne, parce que j'ai mis en avant des propositions, je voudrais quand même rétablir un certain nombre de vérités. Nous sommes ici, lors de cette élection municipale, la seule liste qui n'a aucune responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la ville de Béthune. Vous prenez tous les autres candidats, ils ont des colistiers qui ont participé à l'exécutif au sein de ces municipalités. Vous prenez Jacques Munich, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il a fait, le parking souterrain, la fermeture de la patinoire, une dette assez conséquente. Daniel Boyce, aujourd'hui Daniel Boyce nous parle de baisser les impôts. Je veux dire, il était premier adjoint de Jacques Munich, c'est lui qui a embauché le personnel. Je veux dire, c'est vraiment incroyable d'entendre aujourd'hui Daniel Boyce parler de baisse des impôts. Ensuite, M. Gacker, qui a fait un tract en disant 6 ans pour rien, mais il était adjoint au maire. Qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'adjoint au maire? Voilà, je vous pose la question. M. Gacker était adjoint au maire, donc aussi, il a une part de responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve la ville de Béthune. Ensuite, l'UMP. L'UMP, je vous rappelle qu'elle a soutenu M. Saint-André en 2008, qu'elle a appelé à voter pour lui. D'ailleurs, j'ai retrouvé la lettre qu'avait envoyée M. Flageolet. M. Flageolet avait envoyé une lettre à ses adhérents en disant clairement qu'il soutenait M. Saint-André et M. Gacker. Voilà, je pense que les Béthunois doivent aussi s'en rappeler, que l'UMP a appelé à voter M. Saint-André et que Mme Brassard, qui est deuxième de liste de M. Gibson, était adjoint au maire d'un maire de gauche de M. Saint-André. Donc ça, je pense que les Béthunois aussi doivent s'en rappeler. Ensuite, bon, M. Creuset, je ne vais pas l'énumérer, il était avec M. Langeville à Hénabon, on a vu les résultats. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes vraiment la seule liste qui n'a aucune responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve la ville de Béthune. C'est pour ça que vraiment nous incarnons une nouvelle voie, avec plusieurs colistiers. Moi je suis favorable à un cinéma à Béthune, mais comme j'avais exprimé lors du débat à Rio, j'ai mis des réserves quant à son emplacement. Il sera construit sur le parking de la gare, c'est-à-dire le parking qui sert aux usagers des TER. Et voilà, ça pose un problème. Moi je ne pense pas qu'il fallait construire ce cinéma sur ce parking-là. Il fallait trouver un autre emplacement. Pourquoi pas réhabiliter l'ancien cinéma? Je veux dire, il y avait un ancien cinéma. Pourquoi pas le réhabiliter Parce que là, on a donc les usagers de la gare qui n'auront plus de parking avec ce cinéma. On a une mosquée derrière qui est en construction de 700 places. Les fidèles ont seulement où ils vont se garer. Voilà. Donc moi, j'ai mis des réserves sur l'emplacement du cinéma. Moi, j'étais favorable à la réhabilitation de ce parking, faire un grand parking, comme on a, par exemple, comme ça a été fait à la Bassée, pour permettre aux usagers qui prennent le train tous les jours, qui vont travailler sur l'île, par exemple, que ce soit gratuit, et que c'est rendre service aux usagers des trains. Je pense que nous allons créer la surprise, vu les échos que nous avons sur le terrain. Je pense que nous allons créer la surprise. Les gens ont vraiment envie de changement à Béthune.